Je vous invite à un voyage, non pas sur les routes du monde, mais sur les sentiers du temps, là où la lumière et l'ombre dansent une danse éternelle. Nous sommes au cœur du XIIe siècle, un temps de fer et de foi, un monde où les cathédrales montaient vers le ciel, mais où la voix des femmes, bien souvent, retombait en silence sur la terre. Et pourtant, dans ce silence tissé d'habitude, une voix s'élève. Elle ne murmure pas, elle prophétise. C'est une voix qui prétend voir l'ombre vivante de Dieu. Cette voix, je vous le dis, n'est pas celle d'un roi ou d'un pape. Elle appartient à une femme, une moniale nommée Hildegarde, clouée au lit par une souffrance que les médecins de l'âme et du corps ne peuvent nommer. C'est là, dans sa faiblesse, qu'elle reçoit une force qui n'est pas la sienne. Un ordre semblable à une rivière de feu. Celui de briser le sceau de son silence et de crier, d'écrire, de peindre ce qu'elle voit et entend. Et ce qu'elle écrit, sous la dictée de cette lumière intérieure, va bien au-delà de la prière. Cette femme est une conscience éveillée au cœur de son époque. Elle compose des symphonies qui semblent arrachées à l'harmonie des sphères. Elle observe la sève des plantes et le sang des hommes, y voyant le même souffle divin. Elle conseille les puissants de ce monde avec une autorité qui ne vient d'aucun trône terrestre. L'œuvre, qui naît de cette injonction, est une cathédrale de mots et de lumière, bâtie sur 10 années de labeur et d'extase. Elle la nomme Civias. Et ces 2 syllabes latines sont une promesse et une clé. Cito vias Domini. Connais les voies du Seigneur. Mais ne vous y trompez pas. Si je vous parle de ce livre aujourd'hui, ce n'est pas pour vous entraîner dans les couloirs d'une théologie oubliée. Ce livre n'est pas une leçon, c'est un voyage que je vous propose. Un voyage dans une architecture de symboles, où la plus grande des créations et la plus terrible des chutes ne sont pas des événements du passé, mais des drames qui se jouent, encore et toujours, au plus profond de vous. Car ici, l'histoire de l'âme n'est pas racontée avec la logique prudente des hommes, mais avec la poésie fulgurante des visions divines. Comment commencer à connaître les voies du Seigneur? Peut-être en regardant d'abord la maison qu'il a bâtie. Non pas avec la pierre, mais avec la lumière elle-même. Quand la vision s'ouvre, pour Hildegarde, elle ne voit pas un vide infini ou un chaos d'étoiles dispersées. Non. Ce que je vois à travers ses yeux, et ce que je vous invite à voir avec moi, c'est une forme close, parfaite, vivante. Une forme pareille à un œuf. Imaginez sa coque extérieure. Ce n'est pas une matière dure et froide, mais un feu qui à la fois illumine et protège. Un feu brillant et sombre, comme une nuit piquée de diamants, qui contient la totalité du monde et le sépare du grand mystère au-delà. Puis, laissez votre regard plonger à l'intérieur. Sous cette coque de flamme vient la peau transparente de l'éther pur. En dessous, la blancheur laiteuse où nagent les étoiles, comme des promesses endormies dans un berceau de lumière. Puis viennent les eaux d'en haut, le grand manteau d'humidité qui enveloppe tout. Et enfin, l'air que vous respirez en cet instant même, le souffle qui lie le ciel à la terre. Et au cœur de tout cela, comme suspendu dans un amour infini, se trouve notre monde, la terre. Non pas un rocher flottant au hasard, mais le jaune même de l'œuf, le noyau nourricier, dense et vibrant, d'où jaillit toute la vie que vous connaissez. Ce n'est pas la carte d'un astronome que je vous décris, mais le poème d'une visionnaire. Une réponse à la question que chaque cœur se pose. Quelle est
notre place. Et la réponse d'Hildegarde est une symphonie. Elle vous dit que dans cet œuf cosmique, rien n'est seul. Chaque chose y tient la main de l'autre, car tout est lié. Le feu a besoin de l'étoile a besoin de l'eau, et l'eau a besoin de la terre pour accomplir son miracle. Et vous, où êtes-vous dans ce grand œuvre? Vous êtes un miracle au sein du miracle, un univers qui reflète l'univers. Votre souffle est le vent de ce cosmos, votre sang en est la rivière, et les pensées qui naissent en vous sont les étoiles qui scintillent dans le secret de votre âme. C'est au centre de tout, en ce lieu où le ciel touche la terre, que se tient l'être humain, fragile et magnifique. Si le cosmos est la grande maison, alors il doit y avoir une famille qui l'habite. Si l'univers est un corps de lumière, alors votre âme doit en être une cellule vivante. Et c'est là que la vision d'Hildegarde quitte le champ des étoiles pour écouter le battement du cœur humain. Après le silence de l'espace, une figure se dresse. Une femme d'une beauté presque insoutenable, sa tête touchant les cieux. Couronnée non pas d'or, mais d'aurore. Son nom est Ecclésia. Un mot ancien qui ne veut pas dire un bâtiment, mais une assemblée, une communauté. Regardez-la de plus près avec moi. Sa robe n'est pas tissée de fils, mais de pure lumière. Et son corps est constellé de pierres précieuses, vivantes et scintillantes. Chaque saphir, chaque rubis, chaque émeraude qui l'orne est une âme humaine qui a choisi la voie de l'amour et de la vérité. C'est le corps mystique de l'humanité dans sa plus grande splendeur. Une mosaïque de toutes les âmes qui, ensemble, forment une beauté plus grande qu'elle-même. Peut-être, si vous regardez bien, y voyez-vous la place qui vous attend. Mais cette reine de lumière est aussi une mère en travail, car si son corps est paré de joyaux, il est aussi marqué de cicatrices. J'entends son chant, qui est une plainte douce et profonde. Elle se lamente. Ô mes enfants, que j'enfante dans la douleur, quand cesserez-vous de me blesser? Car pour elle, comprenez-vous, chaque acte de méchanceté, chaque parole de haine, chaque geste d'égoïsme n'est pas une faute abstraite consignée dans un livre. C'est une plaie réelle sur sa chair de lumière. Mais chaque acte de foi, chaque pardon offert, chaque main tendue dans l'obscurité est un joyau de plus à sa couronne, une lumière de plus dans le grand corps de l'humanité. Hildegarde ne voit pas ici des murs de pierre ou des lois d'hommes. Elle voit une mère protectrice et souffrante, dont le seul but est de vous guider. De son cœur s'écoulent des fleuves de vie, des courants de grâce qui irriguent et guérissent l'âme de ses enfants. Elle est le refuge, le lien invisible qui vous unit à tous ceux qui ont marché avant vous et à tous ceux qui marcheront après. Vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Vous êtes une pierre vivante de cette immense cathédrale humaine. Maintenant que nous avons vu la grande mer de lumière, je vous invite à entrer dans la plus intime des demeures, vous-même. Car c'est là, dans le silence de votre propre cœur, que se joue le véritable drame de l'univers. Votre âme, comprenez-vous, n'est pas toujours un jardin paisible. C'est souvent un champ de bataille où s'affrontent, depuis votre premier souffle, deux armées invisibles. D'un côté, se tiennent des ombres séduisantes, des figures qui vous promettent la grandeur et le repos. Je vois l'orgueil qui se croit un géant alors qu'il rampe dans la poussière. Je sens l'envie au souffle amer
qui ne peut supporter la lumière d'autrui. Je perçois la colère au visage de braise, qui brûle la main qui la nourrit. Ces vices ne sont pas des ennemis lointains, ce sont des murmures familiers, des tentations habiles qui connaissent votre nom par cœur. Mais face à eux, une autre armée se lève, une armée faite non de fer, mais de pure clarté. Ce sont les vertus, et elles ne combattent pas avec le glaive, mais avec la présence. Voyez l'humilité, reine de toutes. Elle se tient sur la montagne du réel, et sans un mot, elle montre à l'orgueil sa véritable taille. Elle ne frappe pas, elle révèle. Et voici la charité, les bras grands ouverts. Elle n'écrase pas l'envie, elle l'étouffe d'amour, dans une étreinte de feu qui purifie tout ce qu'elle touche. Voici la patience qui use la pierre de l'impatience, non par la force, mais par la constance d'une goutte d'eau. Ce combat n'est pas une ancienne légende, c'est le vôtre. Il se joue en vous à chaque instant. Chaque choix que vous faites, chaque parole que vous prononcez, chaque pensée que vous nourrissez, est une note dans la grande symphonie de votre salut. Et de ce combat naît une construction. Hildegarde voit l'âme qui s'élève construire une tour des vertus. Vous en êtes l'architecte. Chaque pierre est un acte de courage, un moment de grâce. Une pierre de patience, posée un jour de grande épreuve. Une pierre de pardon, offerte quand la blessure était profonde. Une pierre d'espérance, scellée dans la nuit la plus sombre. Pierre après pierre, choix après choix, votre demeure intérieure s'élève. Et de cette tour, bâtie non de main d'homme, mais de choix du cœur, vous pourrez enfin respirer l'air pur des sommets. Notre voyage, à travers la vision d'Hildegarde, touche à son dernier acte. Et comme dans toute grande symphonie, le chant final se fait plus grave, plus profond, car il doit résoudre toutes les harmonies et tous les silences qui l'ont précédé. Hildegarde voit les dernières tempêtes se lever sur l'horizon du temps. Elle voit les étoiles tomber du ciel. Mais comprenez-moi bien, ce ne sont pas les vraies étoiles qui tombent. Ce sont les fausses lumières que les hommes avaient prises pour des guides. Elle voit des figures étranges, des bêtes symboliques, qui sont les dernières ombres du monde, les ultimes soubresauts de l'orgueil et de la peur, avant qu'ils ne s'éteignent. Je ne vous raconte pas cela pour vous effrayer, mais pour vous dire que toute nuit, même la plus profonde, porte en elle la promesse du jour. C'est le temps de la grande purification, où tout ce qui n'est pas essentiel est consumé. Et après cette tempête, vient le grand silence du jugement. Mais je vous en prie, ne voyez pas ici le marteau d'un juge implacable. Imaginez plutôt la main patiente d'un artiste qui nettoie sa toile, ou la lumière du matin qui entre dans une pièce et révèle chaque grain de poussière, non pour condamner, mais pour que tout soit enfin clair. Ce n'est pas un tribunal, c'est une guérison. C'est le moment où tous les masques tombent, où tous les secrets du cœur sont exposés à la lumière aimante de la vérité. Un moment de clarification ultime, où chaque âme se voit enfin telle qu'elle est et trouve sa juste place dans le grand champ de la création. Et après ce grand dévoilement, que reste-t-il? Il reste la paix. Une paix si profonde qu'elle imprègne la matière même du monde. Alors, les éléments eux-mêmes sont purifiés et la vision finale se déploie. Je vous la livre comme elle me fut donnée de la voir. Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle,
et j'entendis une voix semblable à une multitude d'instruments, chantant l'aurore du jour sans fin, car l'ancien monde, avec ses larmes et ses ombres, avait disparu. Seule demeurait la lumière, dans une cité de cristal, où la création, enfin, était réconciliée avec son Créateur. Notre voyage s'achève ici, au seuil de la cité de lumière. Ensemble, nous avons contemplé l'univers naître dans un œuf de feu et de clarté. Nous avons vu l'humanité entière devenir un seul corps de mer, paré de joyaux et de blessures. Nous avons assisté au combat silencieux qui se livre en vous, entre les ombres qui vous tirent vers le bas et les vertus qui vous élèvent. Et nous avons entrevu la promesse d'une aube où tout est juste, où tout est paix. Dans tout cela, il y a un fil d'or, une vérité simple et profonde que tisse Hildegarde. Rien n'est séparé. La même loi d'amour qui suspend les étoiles dans la nuit gouverne les battements de votre cœur. Chaque âme, la vôtre y compris, joue un rôle essentiel dans ce grand drame divin. Cette voix qui nous a guidés, que l'on a nommée la Sibylle du Rhin, nous parle encore aujourd'hui par-delà les siècles. Quand elle nous parle d'un monde où la pierre, la plante et l'animal sont liés par un même souffle sacré, elle parle à notre siècle qui a soif de retrouver ce lien perdu. Quand elle décrit le combat des vertus contre les ombres intérieures, elle nous tend un miroir d'une clarté troublante. Et son art, sa musique, sont la preuve vivante que la spiritualité n'est pas un renoncement, mais une source explosive de création. C'est pourquoi, en nous quittant, je ne vous laisse pas avec une leçon. L'héritage d'Hildegarde n'est pas un dogme, mais une invitation. Une invitation à regarder le monde avec des yeux de visionnaire. Une invitation à voir le sacré caché dans le pli le plus ordinaire de votre journée. Et une invitation à comprendre, peut-être, que la plus grande des aventures est le chemin vers soi-même. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers le labyrinthe de lumière de Hildegarde de Bingen.